je te le dis en toute humilité, hein, mon coach Big Up, je me laisse écraser par pure gentillesse. Je pense que pour être gentil, il faut se laisser écraser. Rassure-toi, tu n'es vraiment pas seul à penser cela. Mais aujourd'hui, je vais te démontrer pourquoi être gentil ne veut pas dire se laisser écraser. Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente. Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue dans le bus, mes stylers. Aujourd'hui, notre destination, c'est que être gentil ne veut pas dire se laisser écraser. J'ai choisi pour vous 3 clés, mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers membres de la communauté du Big Up Style, les stylers du bus, je vous demande s'il vous plaît d'aller sur tous les réseaux sociaux. J'ai bien dit tous les réseaux sociaux, je répète mes stylers, tous les réseaux sociaux et je vous demande s'il vous plaît d'aller aimer, suivre, commenter et partager toutes mes pages. Merci d'avance. Quelles sont ces 3 fameuses clés? La première, c'est que être gentil ne veut pas dire tout accepter. Être gentil, c'est un choix. Tout comme être méchant est un choix. Hein. La vie est une question de choix. C'est un problème de gestion des émotions. Mais vous ne pouvez pas tout accepter. Si vous acceptez tout, finalement, vous vous perdez dedans. Parce que ça veut dire que vous ne répondez à aucune de vos valeurs, aucune de vos croyances. Et finalement, ça emmène quoi? Burn-out, dépression, épuisement. La deuxième chose à savoir, c'est que vous devez fixer des limites sans justifier et avec bienveillance. Fixer des limites, si vous ne le faites pas, ça va créer de l'abus. Et l'abus mène à quoi? L'abus mène à l'épuisement, burn-out, dépression, colère, fatigue chronique, ce qui ne vous correspond pas. Et j'insiste sur ce point parce que vous êtes seul responsable de votre santé, de votre paix intérieure et de votre équilibre. Vous ne devez laisser rien ni personne nuire à votre santé, à votre paix intérieure et à votre équilibre. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez tenir personne responsable, à part vous-même. Donc prenons nos responsabilités et fixons des limites pour éviter les abus. Et la troisième chose, arrêtez d'avoir peur des confrontations et des conflits. Il n'y a pas à avoir peur. Un conflit, ce n'est pas obligatoirement dans la violence, dans l'agressivité. Ça peut être dans le calme et la bienveillance. Tu as ton point de vue avec tes croyances et tes valeurs que je respecte. J'ai mon point de vue avec mes croyances et mes valeurs que nous allons respecter aussi tous les deux. La confrontation des choses n'est pas une chose mauvaise en tant que soi. Ça ne vous fait pas quelqu'un de fort parce que la personne crie. Au contraire, c'est une personne faible. Il faut arrêter de confondre gentillesse et faiblesse. Et ça, mes amis, ça s'apprend. Tous les jours, commencez petit, faites un effort, petit à petit. Et vous verrez, votre cerveau aime ça. Il se sentira plus en confiance et vous serez plus à l'aise. Mais je vous le dis, je vous le répète, être gentil ne veut pas dire se laisser écraser. Et si vous vous laissez écraser, vous en êtes la seule et unique responsable. Personne d'autre. Ce n'est pas votre voisin, ni vos parents qui vous ont éduqué, ni personne. C'est vous-même. Partagez avec moi en commentaire. Posez-moi des questions. Partagez cette vidéo avec des gens qui en ont besoin. Je vous invite réellement à travailler sur ça parce que c'est un problème récurrent que beaucoup de gens ont et ne savent pas comment faire. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente journée pleine de bonnes choses. Big up la familia.